Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, les 5 pays africains les plus endettés auprès du FMI. Nous allons les connaître dans quelques instants et nous allons vous montrer pourquoi, comment ils agissent. Et vous allez voir qu'il y a un dénominateur commun entre ces pays-là. Le FMI a une dette qui s'élève à 149 milliards de dollars. Et cette dette est répartie en 94 pays, y compris mon pays, le Congo, malheureusement. Bon. Les 5 pays les plus endettés dans le monde, là c'est dans le monde, c'est d'abord l'Argentine, qui a emprunté au FMI 42,9 milliards de dollars. Ensuite vient un pays africain, l'Égypte, à hauteur de 14,6 milliards de dollars. Et ensuite qui vient l'Ukraine, 12 milliards de dollars. Après, vous avez le Pakistan, 7,72 milliards. Et l'Équateur, 6,69 milliards. Donc, parmi les 5 pays-là, il y a quand même un pays africain, c'est l'Égypte, qui doit 14 milliards et 600 millions de dollars au FMI. Mais la dette totale de l'Égypte, en fait, c'est 168 milliards de dollars. Sa dette extérieure. Alors, les 5 pays-là, à eux seuls, ils ont près de 84,21 milliards de dollars, soit 77,56%, 5 pays seulement. Maintenant, après les 5 pays-là, vous avez, quand on prend maintenant les 10 premiers pays, vous avez, en dehors de l'Égypte, vous avez 4 autres pays africains dans la liste des 10 pays qui doivent le plus. Ces pays, ce sont, il y a l'Angola, qui doit 4 milliards de dollars au FMI. Il y a le Kenya, qui vient en 8e position. L'Angola, c'est en 7e position. Le Kenya, 8e position, 3,4 milliards de dollars. Et vous avez l'Afrique du Sud, en 9e position, qui doit 3 milliards de dollars. Et ensuite, il vient de Ghana, en 10e position, qui doit 2 milliards de dollars. Donc, au total, parmi les 10 pays les plus endettés au FMI, vous avez 5 pays africains. L'Égypte, 14,90 milliards. Vous avez ensuite, l'Égypte, c'est le 2e pays parmi les 10. Après, vous avez les 4 autres là, les 3 autres qui ne sont pas les 4 autres plutôt qui ne sont pas des pays africains. Et le 7e pays, c'est un pays africain. Le 8e pays, c'est un pays africain. Le 9e pays, c'est un pays africain. Le 10e pays, c'est un pays africain. Ces pays sont l'Angola, 4 milliards, comme je venais de le dire. Le Kenya, 3,4. Et l'Afrique du Sud, 3 milliards. Et enfin, le Ghana, 2 milliards. Alors, ces pays-là, quand vous devez au FMI, qu'est-ce qui se passe en fait? Vous êtes condamné, vous avez des réformes à faire. Notamment, vous perdez votre souveraineté. Parce que le FMI maintenant, c'est lui qui dirige le pays. Donc, plus vous demandez de l'argent, vous empruntez de l'argent au FMI, plus le FMI augmente son influence, le contrôle de votre pays. Voilà ce qui se passe exactement. Et nous allons vous démontrer tout à l'heure comment, effectivement, ce qui se passe dans ces 4 pays. Ces 5 pays-là, d'ailleurs. Alors, maintenant,
quand vous êtes dans cette situation, si vous avez votre propre monnaie, les Occidentaux, ils dévaluent votre monnaie facilement. Ils ont le droit. Ils le font. Et ils éliminent toute subvention dans vos pays. C'est pour ça que vous voyez des pays comme le Congo, la Côte d'Ivoire, Cameroun et autres, eh ben, le prix de l'essence a augmenté. On est passé de 500 à 1000. Ça a doublé carrément. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le FMI qui dit, puisque avant, l'État payait, c'était le même prix, hein, 1000 francs le litre en Afrique francophone. 1000 francs CFA le litre, mais l'État payait 500 et puis les usagers payaient 500. Maintenant, comme ils doivent de l'argent au FMI, le FMI dit non, il faut réduire les dépenses de l'État. Donc, vous n'allez plus subventionner le pétrole. Maintenant, au lieu que vous donnez 500 et l'usager paye 500, c'est l'usager qui doit payer les 1000. Les 500 là, vous prenez ça pour me donner ça comme remboursement. Parce que malheureusement, quand vous devez de l'argent au FMI, c'est avec des taux très lourds, puisque vous n'êtes pas solvable. Donc, les taux d'intérêt sont très élevés. Et nos pays peuvent parfois passer 10 ans, 15 ans à payer seulement les intérêts. Pour des petites sommes, vous voyez, 2 milliards, le Ghana, 2 milliards. C'est pour ça que le système éducatif est complètement moribond et il a été chamboulé. Parce que, eh ben, le FMI et la Banque mondiale demandent à nos pays de ne pas investir dans l'éducation, de ne pas investir dans la santé. Quand vous voulez construire un hôpital, on dit non, 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 parce qu'il faut laisser les gens mourir. Eux, ils préfèrent ça, que les gens meurent au lieu qu'on puisse mettre des structures hospitalières. Voilà le vrai problème qu'il y a avec le FMI. C'est celui de l'interdiction de subventionner un certain nombre de produits, un certain nombre de services. Quand vous partez à l'hôpital, moi je me souviens, quand j'étais encore très jeune, quand on partait à l'hôpital, vous avez les premiers soins qui vous sont administrés gratuitement. Surtout si vous avez la fièvre, vous avez le paludisme et tout. On vous donne le traitement du paludisme. Vous partez terminer ça chez vous à la maison. Tout, vous ne dépensez rien. Quand ce sont des maladies plus compliquées, à ce moment, bon, on peut vous demander, vous donner des ordonnances, vous allez acheter les médicaments vous-même. Mais aujourd'hui, il n'y a rien que l'État donne. Si vous êtes blessé, vous devrez amener votre pansement, votre alcool, votre ceci, votre cela. Tout, vous amenez tout. Pour vous injecter, vous devez acheter vos seringues. C'est ça, ce qui se passe dans nos pays. Tout ça, ce sont les conséquences des prêts auprès du FMI. Et c'est ce qu'eux, ils appellent programme d'ajustement structurel. C'est ce qui a dévasté toutes nos économies. En dehors de l'interdiction de subventionner, on a privatisé. Je me souviens encore, toujours au Congo-Brazzaville, nous avions des entreprises qui fabriquaient les verres, le sel, les tissus, les pagnes là et autres, tout ça. Mais tout ça, ça s'est arrêté. Aucun pays, nos pays africains là, ils ne font plus ça. Parce que, eh ben, le FMI leur interdit. Le FMI a demandé de vendre. La privatisation, c'est ça. C'est prendre ça, vendre ça aux individus, aux privés. Et ces individus qui viennent là, ils ne vous appellent pas de l'argent. Ils viennent, ils achètent. On vous donne un papier comme quoi nous avons acheté. On va apporter tant. Ils prennent l'entreprise, ils vont vendre ailleurs. Et puis bon, on vous fait croire qu'on a apporté de l'argent, mais ça ne rapporte rien, en fin de compte. Et c'est comme ça que nous avons détruit nos économies et nous nous sommes appauvris. C'est à cause du FMI et de la Banque mondiale. Maintenant, en ce qui concerne la perte de souveraineté. Et là, vous allez voir que, effectivement,
c'est vrai, c'est la perte, on perd la souveraineté lorsqu'on va s'endetter auprès du FMI. C'est pour ça que vous allez constater que le FMI et la Banque mondiale obligent aux pays africains de s'endetter. On a tué Kabila, entre autres. Ce n'est pas seulement parce qu'il a chassé les Rwandais, mais parce qu'il avait refusé de prendre le prêt auprès du FMI. Oui, Kabila n'avait jamais pris, il a géré pendant 3 ans, il ne s'était pas endetté auprès du FMI. Et ça ne les plaisait pas, parce qu'ils ne peuvent pas avoir le contrôle de votre pays si vous n'êtes pas endetté chez eux. C'est pour ça que nous avons reproché à Tshisekedi d'aller emprunter de l'argent pour augmenter les salaires des députés et sénateurs qui ne foutent d'ailleurs absolument rien, encore si c'était pour acheter des armes. Or, pour acheter des armes, s'il va en Russie, il n'a pas besoin d'un prêt du FMI. Il peut acheter en faisant le troc, en leur donnant des matières premières. C'est ce que le Mali, le Burkina et le Niger sont en train de faire. Voilà la vraie solution. Mais Tshisekedi, lui, il a préféré suivre la position des Occidentaux, l'argent facile. Mais l'argent facile, à un moment donné, il faut le payer. Vous comptez sur des rues ou les routes? Oui, on va vous mettre quelques infrastructures. Mais l'infrastructure ne développe pas un pays. Non. Ce qui développe, ce qui enrichit un pays, c'est l'industrialisation. Ce n'est pas les infrastructures. Ce n'est pas la construction des routes ou des aéroports. Dans nos pays, on a construit beaucoup d'aéroports. Je sais que, par exemple, au Congo, on a reconstruit l'aéroport de Brazzaville, de Pointe-Noire. Il y a des aéroports un peu partout, à Sibiti, à Doulizi et autres. Ça rapporte quoi? Ça ne développe pas l'économie. Et le FMI, c'est le FMI qui impose ça. Le FMI, quand vous allez demander de l'argent, il vous dit non, voilà ce que vous allez faire avec cet argent. Vous devez soutenir, par exemple, les droits de l'homme. Est-ce qu'on a besoin de ça? On a besoin d'un prêt pour régler le problème des droits de l'homme? Non. Mais le FMI vous impose ça. C'est ce que les bailleurs de fonds font. Donc, maintenant, la perte de souveraineté, c'est quoi? C'est que vous avez, par exemple, l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a reçu le dossier, a reçu, avec les autres pays de la SADC, un mandat offensif de faire la guerre contre les terroristes du M23 et leur soutien rwandais. Mais hier, c'est à peine hier, Ramaphosa était au Rwanda. Vous n'allez pas, un pays que vous êtes en train de combattre, vous allez faire la fête avec ce pays. C'est ridicule, pensez pas? C'est tellement ridicule. Mais vous savez pourquoi? À cause du prêt du FMI. Parce que le FMI dit, mais si tu ne fais pas ça, nous, on sera obligé de t'imposer de rembourser notre dette. Et puis nous allons tout faire pour que tu ne puisses plus avoir la possibilité d'aller t'endetter ailleurs. C'est ce qui a fait que cette pression-là, c'est ce qui a fait que Ramaphosa puisse refuser d'inviter Vladimir Poutine au sommet des BRICS en Afrique du Sud. C'est à cause de ça. Vous voyez, c'est comment les pays se mettent dans une situation, ils se mettent eux-mêmes, ils viennent eux-mêmes, se disent, bon, mettez-nous en prison, prenez-nous en prison. Bien entendu, la solution, ce n'est pas prendre les terres pour donner, par exemple, aux Rwandais. Ils n'ont rien. Les Rwandais sont pauvres comme nous. Ils ne vivent que de subventions. De l'Angleterre, des États-Unis, la France et autres, ils font le chantage sur le génocide. C'est pour ça que les Américains maintenant disent que non, mais le génocide, ce n'était pas le génocide des Tutsis, c'était le génocide rwandais, parce qu'on a aussi génocidé des Hutus et des Tutsis. Et Kagame rentre en colère parce qu'il trouve qu'il est en train de perdre le monopole de cette affaire-là. Et vous allez voir le Ghana. Quand le Ghana décide qu'il faut sacrifier le Burkina Faso, c'est pourquoi? C'est pour un prêt pour le FMI, qu'elle n'avait d'ailleurs pas eu, parce qu'elle voulait de l'argent. Et oui. Et le Ghana n'arrivait pas à payer ses dettes aussi.
C'est pour ça que vous avez vu que le Ghana est obligé d'accepter de vouloir faire la guerre, d'imposer des sanctions. Tout ça, c'est le FMI. C'est le FMI. Vous êtes endetté auprès du FMI, eh bien, le FMI vous contrôle, vous n'avez plus de souveraineté. Ce que le FMI vous demande de faire, c'est ce que vous devrez faire. Voilà ce qui se passe dans nos pays, les gars. C'est ça. Et vous voyez, tous ces pays-là sont pareils. Ramaphosa, maintenant, il vous dit que non, 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 on n'a pas besoin de... C'est pas avec les armes qu'on va gagner, qu'on va régler ce conflit, c'est la négociation. Donc, Tshisekedi doit négocier avec Kabila, et plutôt avec Kagame. Oh, mais toi, tu es venu pour faire la guerre. Il dit non, 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 c'est pas comme ça. Ils sont allés réveiller, comment vous l'appelez, Thabo Mbeki, pour que Thabo Mbeki vienne dire que non, il faut que comme Thabo Mbeki a été très apprécié quand même en Afrique, mieux que Ramaphosa et son prédécesseur. Donc, on va le réveiller. Non, toi aussi, viens dire, comme ça, on va te donner un peu d'argent. Et comme ils aiment beaucoup d'argent, ils aiment la vie, le luxe, eh bien, ils sont obligés de se soumettre. Ils perdent leur souveraineté. Pareil pour l'Angola. L'Angola aussi a perdu sa souveraineté. On lui a donné le dossier du Congo. Il a trahi le Congo. Donc, vous voyez très bien que le point commun, c'est que quand vous devez de l'argent au FMI, vous devenez l'esclave du FMI. Et nos pays la souffrent, sont les plus pauvres de la planète à cause de ça, ces prêts-là. Le FMI, Club de Paris, Club de Londres, ainsi de suite. Et c'est ce qui vous paralyse. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de là? La première des choses, c'est pour les pays de la zone CFA, c'est sortir du franc CFA. Absolument. Créer leur monnaie, et puis cette monnaie doit être adossée non pas au dollar ni à l'euro, qui sont des monnaies fictives, parce qu'eux, ils fabriquent une monnaie qui n'a pas, alors qu'ils n'ont pas l'or qui correspond au nombre de billets de banque qu'ils sortent. Donc, si on veut avoir une monnaie stable, il faudrait garantir cette monnaie avec les matières premières, notamment avec l'or. Et pratiquement tous les pays africains sont des pays producteurs d'or. Voilà la vraie solution. Ce que je propose. Et maintenant, pour les pays qui ont déjà leur monnaie, comme le Congo démocratique, l'Afrique du Sud et autres, ils doivent sortir de ce système-là où leur monnaie est garantie par d'autres monnaies. Celui qui garantit votre monnaie, là, il est supérieur à vous. Donc, il peut vous gouverner, il peut gérer votre souveraineté, vous contrôler. Donc, ceux-là, la seule chose qu'ils ont à faire, c'est de passer, de changer de garantie, de garant, au lieu que ce soit le dollar ou quoi que ce soit, mais que ça puisse être la monnaie du pays. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, ce que je tenais à vous dire, les conséquences d'aller emprunter l'argent au FMI ou à la Banque mondiale. C'est ça qui détruit, dévaste nos pays sur le plan économique. C'est ça qui ronge nos économies. Et qu'il est temps de sortir de cet engrenage. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Il y a la colère, encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.